Ok, ces dernières leçons, nous avons fait plusieurs pièces de l'échiquier. Nous avons vu ensemble le roi, la dame, la tour et le fou. Il nous reste deux pièces un peu plus difficiles à appréhender, à savoir le cavalier et le pion. Le cavalier, c'est ce que nous allons voir ici, est la seule pièce de l'échiquier qui peut sauter par-dessus une autre, que ce soit ses propres pièces ou les pièces de l'adversaire. Il se déplace en forme de L. On va voir ça dans un instant. Petit instant promo pour vous dire que dès septembre, la chaîne organisera des cours collectifs pour ceux que ça intéresse. Le lien sera dans la description. 3 niveaux de cours, débutant, intermédiaire et avancé. On parle de niveau en rapport de niveau Chesscom. Toutes les informations sont dans la description. Le cavalier, en réalité, si vous regardez bien, il va dans un L qui fait par exemple une case comme ça et deux cases comme ça. Mais il peut aussi faire, si vous voyez toutes les cases ici possibles, deux cases comme ça et une case comme ça. Donc là, on est bien d'accord qu'on arrive ici. Il pourrait aussi faire une case comme ça et deux cases comme ça et on arrive ici. Il pourrait également faire une case comme ça, une case comme ça et on arrive ici. Ou simplement ça et on arrive ici. Ou en prenant le même chemin, il pourrait arriver là. Vous voyez, il y a toujours ce 2 et un peu partout. Et encore une fois, on peut aller ici. Pardon, la flèche. Ah bon, c'est pas grave, vous voyez l'idée. Hop, on arrive ici. Et donc, quand on fait vraiment ce mouvement pour notre cavalier, vraiment ce 2 puis un, puis ce, ou alors ce un puis 2, on arrive vraiment avec un L. Vous voyez? On a vraiment un L et on a vraiment 8 directions. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est que si notre cavalier, il est ici, toutes les cases qui sont là, ça ne peut pas être sa case d'arrivée. Le cavalier saute forcément une case. Donc tout ça, c'est des cases interdites pour que le cavalier atterrisse. Maintenant, le cavalier, quand on sait qu'il ne peut pas aller ici, donc on va mettre plutôt des flèches comme ça c'est une barrière. Voilà. Le cavalier va forcément aller au-dessus. Et on a dit qu'il faisait un L. Mais aussi une chose, c'est que s'il a commencé sur une case blanche, il ne peut pas atterrir sur une case blanche, sinon ça ne fait pas un L. OK? Sinon ça fait une diagonale. Donc, pour le faire atterrir sur une case blanche, il y en a une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Là, vraiment, prenez le temps de bien regarder cet exemple parce que c'est vraiment le meilleur moyen de vous en souvenir. On a d'abord une barrière autour du cavalier que le cavalier doit sauter, une barrière invisible, et le cavalier atterrit ensuite comme cela. Il a 8 directions possibles, comme le roi et la dame, mais ce ne sont pas des directions naturelles comme une diagonale ou une ligne droite. Maintenant que nous avons compris ça, en deux coups, nous allons pouvoir effectivement atteindre ces pièces. Premier coup, 1, puis ensuite 2. Deuxième coup, 2, puis ensuite 1. Nous avons réussi nos mouvements. Et là, on va nous demander de faire les choses bien et donc d'avoir un parcours qui tient la route. Je vous laisse réfléchir en même temps que je fais l'exemple. Il va d'abord falloir faire ça, puis ça. Et ensuite, quand on sera là, il faudra faire ça, puis ça. Quand on sera là, il faudra faire ça, puis ça. Quand on sera là, il faudra faire ça, puis ça. Quand on sera là, il faudra faire ça, puis ça. Et quand on sera là, il faudra faire ça, puis ça. Et quand on sera là, il faudra faire ça, puis ça. J'espère que ça n'a pas été trop rapide pour vous. Prenez le temps de faire ralentir la vidéo si besoin, mais regardez bien, on fait notre première aile, on fait notre deuxième aile. Vous voyez, il y a toujours les petites cases qui nous indiquent qu'on peut atterrir. On fait notre troisième aile, notre quatrième aile, notre cinquième aile, notre sixième aile et notre septième aile, et nous avons réussi à bouger notre cavalier. C'est pareil, on va réfléchir à la méthode la plus efficace pour arriver à ça. Ça pourrait être ça, puis ça, puis ça. Hein, peut-être pas. Ou alors ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ouais, ça a l'air d'être bien. Un L, deux L, trois L, quatre L et
5L. Ah, ça, c'est comique. C'est coquin. Alors, évidemment, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas arriver en un coup sur ces cases-là. C'est un très bon exemple. Donc, il va falloir le faire en plusieurs fois. Toc, toc. Ouais, c'est pas simple comme exercice, c'est mignon. J'aime bien. On va le faire comme ça. Paf. Là, on a réussi. Là, on a ça. Là, on a celle-ci. Là, on a celle-là. Là, on a celle-là. Là, on a celle-là. Et là, on a celle-là. Ah, franchement, c'était très joli comme forme. J'ai beaucoup aimé. On est reparti. On va commencer par ça. Ça va nous permettre d'aller ici, puis ici, encore ici. Regardez bien les L. Encore ici pour un autre L. Et encore ici pour un dernier L. Voilà, je crois que vraiment que vous avez compris le mouvement du cavalier. Prenez le temps de mettre en pause maintenant cette vidéo et de réaliser vous-même l'exercice. Je vais le faire un peu sans trop y réfléchir et voir ce que ça donne. Je commence par ce mouvement-là, un L, un autre L, un autre L encore, un L de plus, encore un L, encore un L, encore un L, mais cette fois-ci dans l'autre sens, et un autre L dans l'autre sens, et on a réussi à faire tous nos mouvements de cavalier et de main. Nous verrons ensemble le mouvement de la pièce de base aux échecs, le pion, une pièce qui est très, très, très importante et que beaucoup de joueurs jeunes sous-estiment. Très bonne journée à vous.